Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va vous donner le corrigé du contrôle continu effectué aujourd'hui, 21 novembre 2024. Bien. Alors, je reprends l'énoncé. Il y avait 3 exercices pour un sujet d'1 heure. Donc, l'exercice 1, un exercice classique. 3 machines A, B, C produisent respectivement 60%, 30% et 10% de la totalité des pièces fabriquées dans une usine. Les probabilités de fabriquer une pièce défectueuse par ces machines sont respectivement 2%, 3%, 4%. Donc la machine A, la probabilité qu'elle produise une pièce défectueuse, c'est 2%. Pour la machine B, c'est 3%. Pour la machine C, c'est 4%. La première question, on choisit une pièce au hasard. Quelle est la probabilité que cette pièce soit défectueuse? Deuxième question, on choisit une pièce au hasard et on s'aperçoit qu'elle est défectueuse. Quelle est la probabilité que cette pièce ait été produite par la machine B? Donc, on a tiré au hasard une pièce, on trouve qu'elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle ait été produite par la machine B? Donc, ça, c'est un exercice classique. Bon, on a vu un exercice assez semblable en TD. Exercice 2, on trace sur une cible de rayon 5 mètres. Donc, c'est une cible qui a un rayon 5 mètres. Des cercles concentriques de rayons respectifs 1, 2, 3, 1, 2 et 3 mètres à l'intérieur de ces 5 mètres, de la cible de rayon 5 mètres. Un tireur obtient 10, 5, 3 ou 1 point selon qu'il ait atteint la cible dans les cercles de rayon 1, 2, 3 ou 5 mètres. Donc, plus on est proche du centre, donc 1 mètre, on a 10 points, et ainsi de suite. Et on a 0 point si on rate la cible. La probabilité d'atteindre, donc de toucher la cible, est 2 tiers. Soit x, la variable aléatoire, égale au point obtenu. Calculer l'espérance mathématique E de x. Exercice 3 sur 8 points. Soit la fonction f de x est égale à 18 sur x au cube. Si x est supérieur ou égal à alpha et 0 ailleurs. Trouver la valeur de alpha pour que f soit la densité de probabilité d'une variable aléatoire. Deuxième question, donner l'expression de f de x, la fonction de répartition associée à f. Donc, je pense que tout a été traité soit en cours, soit en TD. Donc, on attaque directement le corrigé avec le barème détail. Bien. En exercice 1, on va noter P de A. Donc, probabilité qu'une pièce soit produite par la machine A, P de A, c'est 0,6, 60%. P de B, c'est 0,3, donc 30%. P de C, probabilité de C, c'est 0,1, donc 10%. Bien. Alors, on note D, la pièce choisie ou trouvée est défectueuse. D, pièce défectueuse. Alors, la probabilité qu'une pièce défectueuse, sachant qu'elle provient de A, c'est 0,02, donc 2%. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse, sachant qu'elle a été produite par la machine B, c'est 0,03, 3%. La probabilité qu'une pièce soit défectueuse, sachant qu'elle a été produite par la machine C, c'est 0,04, donc 4%. Bien. Donc, ça, c'est les données. Alors, première chose à faire, il faut écrire que A, B, C est un système complet d'événements. Ça vaut 2 points. Si on n'a pas écrit ça, vous perdez 2 points. Juste cette phrase. A, B, C est un système complet d'événements. Sinon, on ne peut pas aller plus loin. Et là, on le sait, on ne vous demande même pas de justifier. A, B, C est un système complet d'événements. Leur intersection, c'est l'ensemble vide. 2 à 2. A inter B, c'est l'ensemble vide. B inter C, c'est l'ensemble vide. A inter C, c'est l'ensemble vide. Et l'union A, union B, union C me donne la totalité de la production de l'usine. Donc, ça forme un système complet d'événements. Pour calculer probabilité de D, probabilité d'obtenir une pièce défectueuse, on va utiliser la formule des probabilités totales. On peut l'utiliser parce que ABC est un système complet d'événements. Donc, probabilité de D, c'est égal à la probabilité de D sachant A fois probabilité de A plus probabilité de D sachant B fois probabilité de B plus probabilité de D sachant C fois probabilité de C. Formule des probabilités totales classiques. Il suffit de faire une application numérique. On remplace, on a toutes les données. On trouve que ça, c'est égal à 0,025. Donc, 2,5%. 0,025. 2,5%. Ça vaut 2 points. Si vous arrivez à faire ça, vous avez 2 points. 2, on a trouvé une pièce qui est défectueuse.
sachant que la pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle soit produite par la machine B? Donc finalement, on cherche la probabilité de B, sachant D. Or, on connaît la probabilité de B, de D, sachant B. D, sachant B, la voici, on la connaît. Donc, quand on veut inverser les probabilités conditionnelles, on pense immédiatement à la formule de Bayes. D'accord? Donc, probabilité de B sachant D, c'est égal à la probabilité de D sachant B, fois probabilité de B divisé par la probabilité de D sachant A fois probabilité de A, plus probabilité de D sachant B fois probabilité de B, plus probabilité de D sachant C, fois probabilité de C. Comme on peut directement écrire ça, c'est exactement probabilité de D sachant B fois probabilité de B divisé par probabilité de D. On peut l'écrire directement. Donc, on fait une application numérique, on trouve que ça, c'est égal à 0,36. Ça vaut 2 points. Donc, 2, 6 points. Je pense que cet exercice était assez facile, voire même très facile. Donc, 6 points étaient plus qu'accessibles. L'exercice 2, en x, c'est une variable aléatoire qui nous compte le nombre de points. Alors, x, c'est bien précisé, est égal au nombre de points. Ne pas confondre avec les rayons des cercles. Donc, x est égal au nombre de points. Donc, x prend les valeurs 0, 1, 3, 5 et 10 points. C'est les points. Probabilité de x égale à 0. Quand est-ce qu'on obtient 0? 0 points. Si on rate la cible, alors on rate la cible, c'est 1 moins 2 tiers qui vaut 1 tiers. Donc, probabilité de x égale à 0, ça vaut 1 tiers. Probabilité de x égale à 1, c'est obtenir un point, c'est toucher la cible dans le dernier anneau. Donc, la partie la plus éloignée du centre de la cible. Alors, comment est-ce qu'on calcule? C'est 2 tiers. Alors, pourquoi 2 tiers? Il faut d'abord toucher la cible. Donc, 2 tiers fois cas favorable sur cas possible. Cas favorable, c'est pi 5 carré, le rayon du cercle externe, moins pi 3 carré, le rayon du cercle interne, la dernière partie, qui vaut 1 point, divisé par pi 5 carré. On trouve cette valeur-là. On refait les mêmes calculs pour 3, 5 et 10. 10, c'est juste le cercle le plus au milieu, donc qui entoure le centre. Donc le rayon c'est 1, pi 1 carré sur pi 5 carré, cas favorable sur cas possible. N'oubliez pas ce 2 tiers, parce qu'il faut toucher la cible. Le 2 tiers correspond à atteindre la cible, toucher la cible, et en plus, toucher la cible à un point précis de la cible pour obtenir les 10 points, les 5 points, les 3 points et le seul point. Alors, ce calcul-là vous donne droit, alors 1 tiers, 0,2, 42, 666, 0,13, ainsi de suite. Ça vaut 1 point chacun. Donc, si vous avez bien calculé ces probabilités, vous avez 5 points. Si vous avez bien calculé ces probabilités, vous avez 5 points. Maintenant, pour calculer l'espérance, c'est assez simple. On applique la formule. On a tout bien fait. C'est la somme des PK XK. La somme des PK XK. Donc, PK, c'est ce qu'on a calculé ici. XK, c'est ça, 0, 1, 3, 5 et 10. Donc, probabilité de x égale à 0 fois 1 tiers, donc 0 fois 1 tiers, plus 1 fois 0, 42, 666, plus 3 fois 0,13, 333, ainsi de suite. Donc, on trouve, tant bien que mal, que ça, c'est égal à 1,49. On acceptera 1,5. Donc, ça vaut 1 point, si vous avez bien calculé l'espérance. Donc, 5 et 1, ça fait 6 points pour le deuxième exercice. Je tiens à préciser que ça, c'était un exemple qui a été traité en cours avec de légères modifications, mais on avait vu le principe. L'exercice 3, vous avez une variable aléatoire à densité, donc variable aléatoire continue, qui a une densité de probabilité. Bien, on vous dit f de x est égal à 18 sur x au cube, si x est supérieur à un certain alpha, et 0 ailleurs. Alors clairement, alpha doit être positif. Parce que si alpha était négatif, là, le terme 18 sur x au cube pour x supérieur à un terme négatif pourrait être négatif. Parce que x au cube peut être négatif si x est négatif. Donc, nécessairement, alpha est positif. Alpha ne peut pas être négatif. Donc, alpha est positif. Ça vaut 1 point. Cette première remarque. Deuxième condition, donc il faudrait que la fonction soit positive. Deuxième condition, il faudrait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx soit égale à 1. Sinon, on n'a pas une densité de probabilité. Bien, donc mon intégrale va se transformer, puisque ça ne vaut
18 sur x au cube que sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, c'est égal à l'intégrale de alpha plus l'infini de 18 sur x au cube dx, puisque ça vaut 0 ailleurs. Pour x inférieur strictement à alpha, la fonction f vaut 0. Donc, je mets le 18 à l'extérieur, c'est une constante du signe intégral, et j'obtiens x à la puissance moins 3 dx. Là, c'est assez simple. J'intègre cette affaire. Donc, 18 fois x à la puissance moins 2 sur moins 2 entre alpha et plus l'infini. Alors, en plus l'infini, j'ai x à la puissance moins 2. X plus l'infini à la puissance moins 2, ça me donne 0. Moins, avec ce moins-là, ça va donner plus, ça fait 1 demi. Donc, 18 fois 0 plus alpha. Donc, 1 demi, alpha à la puissance moins 2, je remplace x par alpha à la puissance moins 2 fois 1 demi. Donc, 18 fois 0 plus alpha à la puissance moins 2 sur 2. Tout ceci doit être égal à 1. Donc, je trouve que 9 sur alpha au carré doit être égal à 1. Donc, alpha au carré est égal à 9. Donc, finalement, alpha est égal à plus ou moins 3. Et comme on l'a vu, alpha doit être positif. Donc, le moins 3 est rejeté. Donc, on trouve que alpha est égal à 3. Donc, ça vaut 2 points. Si vous avez bien fait ce calcul-là, bien expliqué, bien écrit que alpha est égal à plus ou moins 3 en rejetant le moins 3, on trouve ça, on vous donne 2 points. Bien, donc la DDP, il faut bien l'écrire, c'est 18 sur x au cube si x est supérieur ou égal à 3 et 0 ailleurs. Si vous l'avez bien écrit ici, vous avez droit à 1 point. Donc 1 point, 2 points, 1 point. Ça fait 4 points. Maintenant, on calcule la fonction de répartition. Je rappelle la formule. Grand f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de dt. F de t dt. Comme on l'a vu en cours, on doit traiter tous les cas. En fait, il n'y a que 2 cas. Soit x inférieur à 3, soit x supérieur à 3. Donc, premier cas, x inférieur strictement à 3, f de x est égal à l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt, sauf que si x est inférieur à 3, f est nul. Donc là, je vais avoir 0. Ça vaut 1 point. Deuxième cas, si x est supérieur ou égal à 3, donc l'intégrale de moins l'infini à x est égal à l'intégrale de moins l'infini à 3 plus l'intégrale de 3 à x. L'intégrale de moins l'infini à 3, ça vaut 0, puisque je suis ici, x est inférieur à 3, plus l'intégrale de 3 à x, puisque x est supérieur à 3. Pour atteindre le x, je dois passer par le 3. Donc de 3 à x de f de t dt. Donc ça me donne l'intégrale de 3 à x de 18 sur t au cube. 18 sur t au cube dt. Je fais mon calcul. Donc 18, j'intègre, je mets le 18 à l'extérieur du signe intégral. J'obtiens t à la puissance moins 3, ce qui me donne t à la puissance moins 2 sur moins 2. J'intègre tout ça entre 3 et x. Je remplace, donc 18, là, il ne bouge pas. T à la puissance moins 2, t, je le remplace par x, ça me fait x à la puissance moins 2 sur moins 2. Ensuite, je remplace par moins 3. Donc, moins avec ce moins, ça fait plus 3 à la puissance moins 2 sur 2. Je fais mon calcul. Alors, j'obtiens. Alors, 3 à la puissance moins 2, c'est 1 sur 9. 1 sur 9 fois 1 demi, ça fait 1 sur 18. Ah si, 1 sur 18. Ce terme-là, c'est 1 sur 9 fois 1 demi, ça fait 1 sur 18. Et là, j'ai moins 1 demi, et x à la puissance moins 2, c'est 1 sur x carré. 1 sur x carré. Je n'oublie pas le 18 qui est à l'extérieur ici. Je simplifie, 18 avec 18, ça me fait 1. 1 moins 9 sur x carré. 1, 18 avec ce 2, ça fait 9. 1 moins 9 sur x carré, que je peux écrire comme étant 1 moins 3 sur x, le tout au carré. Ça vaut 2 points. Ça vaut 2 points. Alors, une fois que vous avez bien fait tout ça, il faut bien sûr écrire grand f de x. Donc, grand f de x vaut 0 si x est inférieur strictement à 3. C'est le premier cas. Ça vaut 0. Et c'est égal à 1 moins 9 sur x carré. Ou bien 1 moins 3 sur x, le tout au carré, si x est supérieur ou égal à 3. Et ça vaut 1 point.